Je vais te donner 5 mythes qui concernent la lombalgie, donc les douleurs en bas du dos, qui sont totalement faux. La course à pied n'est pas bonne pour ton dos. Faux. Eh ouais. Alors, bien sûr, si tu as mal au dos en courant, bah là, il faudra arrêter. Mais par contre, sache que chez les coureurs, ils se sont rendus compte que les vertèbres étaient plus solides, que les disques étaient plus solides, donc potentiellement, qu'ils étaient moins à risque d'avoir mal au dos que toi. Deuxième mythe, quand on a mal au dos, le seul sport qu'on peut faire, c'est de la natation. Faux encore, eh ouais. En fait, tu peux faire n'importe quel sport, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication particulière, sauf si évidemment ce sport te fait mal. Imagine que tu es en phase aiguë, peut-être qu'aller faire de la boxe, ça va te faire mal au dos. Dans ce cas, tu ralentis. C'est comme si je me coupais là et que je faisais ça tout le temps. À un moment donné, je ne vais jamais cicatriser. Donc, cicatrise et reprends progressivement. 3. Il faut faire absolument des abdos quand tu as mal au dos. C'est le seul moyen de te soigner. Alors, c'est pas toujours vrai. Pour une raison simple, c'est que normalement, on est censé chercher ce qu'on appelle une préférence directionnelle. Beaucoup de gens, quasiment 70% des gens, vont très bien réagir à l'extension, par exemple, qui est le mouvement inverse que ce que les abdos peuvent faire. Quand je parle d'abdos, je parle vraiment de tous les abdos. Si on reste très spécifique gainage, donc travail isométrique ou travail en profondeur des muscles tels que le transverse, ça peut être intéressant parce qu'ils vont gérer tout le caisson abdominal et donc aller verrouiller ta colonne vertébrale. Mais n'oublie pas tes paravertébraux, donc les lombaires, qu'il faut aussi renforcer. Si je grossis, je vais avoir mal au dos. Faux encore. Eh ouais. Alors, sache que pour qu'il y ait une lésion au niveau de ton dos, il faut un ratio de 1,50 m pour 150 kg. C'est pas la majorité de la population, donc tu es a priori tranquille. Si tu as pris 5, même 10 kg, c'est pas ça qui va aggraver ton dos. Après, c'est sûr que ça fait de la surcharge pondérale, ça va avoir d'autres impacts, mais pas forcément sur ta colonne lombaire. Avec une hernie discale, c'est fini, t'es foutu. Eh ben c'est faux aussi. Une hernie discale n'est pas forcément un signe d'arrêt total d'activité, de vie ou autre. Au contraire, il y a des gens qui ont des hernies discales qui sont même pas au courant en fait. Il y a des hernies qui sont asymptomatiques. Je te parle pas de l'hernie qui va te paralyser la jambe et que tu pourras plus bouger. Elle, par contre, vraiment, elle est problématique. Ça veut pas dire qu'elle va t'empêcher d'eux. Il y aura des traitements peut-être conservateurs ou peut-être des opérations qui vont t'aider. Mais potentiellement, une hernie ne t'empêchera pas d'aller faire du crossfit. C'est pas vrai. Celle-là va pas te plaire. Le massage, c'est le seul moyen de me soigner.